Alors, bonjour à vous. La Fédération culturelle canadienne-française, la FCCF pour les intimes, vous souhaite la bienvenue sur Air Ouverte. Il est 9 h à Vancouver et à Whitehorse. Il est 10 h à Edmonton et à Saskatoon. Il est 11 h à Winnipeg. Il est midi à Toronto, à Ottawa et à Montréal. Il est 13 h à Moncton et à Halifax. Et il est même 13h30 à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Ici, à la place de la francophonie virtuelle, il est toutes ces heures-là. Ce pays, comme ce rendez-vous, est complètement tada. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Katia Saint-Jean, directrice générale de La Vitrine. La Vitrine, oui, c'est un organisme à but non lucratif reconnu depuis plus de 15 ans pour son expertise en promotion des sorties culturelles et a pour mission d'aider les organisations culturelles à rejoindre efficacement leur audience afin d'augmenter le nombre de sorties culturelles et d'enrichir notre compréhension des comportements des consommateurs. Après s'être fait connaître dans le Grand Montréal, La Vitrine déploie maintenant ses activités dans toutes les régions du Québec. La Vitrine a développé le premier agrégateur permettant de centraliser, de normaliser et de bonifier les données descriptives de l'offre de sorties culturelles dans tout le Québec. Katia Saint-Jean cumule 20 ans d'expérience dans le domaine des communications et de la gestion. Elle a commencé sa carrière dans le monde municipal avant de se consacrer à sa passion, le milieu culturel. De 2008 à 2017, elle a contribué à la création et au développement du quartier des spectacles et des célébrations du 375e anniversaire de Montréal. Depuis novembre 2017, elle orchestre l'ambitieuse transition stratégique qui amène La Vitrine à prendre un virage 100% numérique. La Vitrine, en fait, est un premier cas concret grand public de gestion de données culturelles. Et avant le déploiement le 15 octobre de La Vitrine à l'échelle du Québec, et on pourrait rêver à l'échelle de la francophonie, mais on n'en est pas encore là, nous allons parler de la valeur essentielle de la technologie pour la culture, mais aussi d'empathie des publics. Alors, avant d'accueillir Katia sur la petite scène du Café Tada, je vous invite à appuyer frénétiquement sur la touche F de votre clavier afin d'envoyer quelques confettis et une salve d'applaudissements. Alors, Katia. Super. Et ici, on a l'habitude d'accueillir nos invités comme des rockstars. Hein. Merci beaucoup. Merci Sven. Puis même, j'ajoute la feuille de route, j'ai même commencé en journalisme. Donc, ça date. Ça date. Mais merci de là, vous allez voir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mots dans nos présentations, vous allez voir. On aime ça les mots. Donc oui, vous parlez de La Vitrine, de gestion des données, mais en parlant avec Sven, justement, c'est le côté aussi au-delà de la donnée, c'est l'empathie qui nous est arrivée un peu dans nos discussions comme un fil conducteur dans le développement de ce projet et aussi de la façon dont on gère, dans le fond, les données. Puis c'est un peu, vous allez voir, la façon qu'on l'approche, un peu le message aussi qu'on veut vous passer. Comment, au-delà de la donnée, au-delà de l'information, des projets numériques, des fois qui sont très concrets, mais comment aussi approcher ça avec empathie est important parce que c'est des projets qui sont collectifs et c'est des projets qui sont aussi, dans notre cas, s'adressent au grand public. Donc, j'y vais de ce pas. Juste faire un petit rappel sur La Vitrine pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. On est un organisme à but lucratif. On travaille depuis plus de 15 ans, maintenant 17 ans, à la promotion des sorties. Historiquement, on agissait sur le secteur du Grand Montréal et depuis peu, on étale notre action à l'échelle du Québec. Là où on se positionne, c'est vraiment comme une alliance du milieu pour la promotion des sorties culturelles à l'échelle du Québec en promotion, marketing et davantage numérique. C'est vraiment là qui est notre filon et dans le développement de projets collectifs. C'est vraiment nos spécificités. On est soutenu par les pouvoirs publics, Québec, Canada, la Ville de Montréal et aussi, on a aussi une partie un peu de revenus autonomes.
Donc, comme je disais, projet collectif, donc vraiment développer des solutions, des outils qui transcendent les capacités individuelles, c'est vraiment de travailler à des projets qui rassemblent le milieu et qui vont être bénéfiques aussi pour l'ensemble du secteur. Et la vitrine, c'est aussi évidemment une équipe de professionnels qui grandit de près d'une vingtaine de personnes, autant en communication, développement web, gestion des données, marketing, relationnel, qui travaillent à ce projet. Ensuite, notre mission, notre approche, aider les organismes à rejoindre efficacement les audiences dans l'objectif aussi d'augmenter le nombre de sorties culturelles, que ce soit des activités gratuites, mais aussi contribuer à la vente de billets, évidemment. Donc, on mobilise vraiment le secteur autour des enjeux de la visibilité, du rayonnement et aussi de la fréquentation avec ces projets collectifs. On se distingue par une approche partenariale. On se veut aussi travailler avec une certaine neutralité aussi. Là. On n'a pas de parti pris pour un organisme ou une salle plutôt qu'un autre. On est vraiment là pour le public, pour connecter les publics à leur sortie idéale. Et justement, comme je disais, la capacité à créer des projets collectifs qui sont structurants. On veut mettre la technologie. Comment on fait ça? C'est en mettant notamment la technologie au service de la culture pour améliorer un peu notre performance collective, donc une certaine intelligence d'affaires qu'on veut développer, enrichir notre compréhension du comportement aussi des consommateurs culturels. C'est ça qu'on veut faire. On agit sur deux plans, autant au niveau du grand public, donc avec la plateforme qui est déjà en ligne, mais en mode rodage présentement. Donc, si vous allez sur lavitrine.com, vous pouvez déjà voir la plateforme qui est en train de se déployer. On est en train de régler certains petits bugs, certaines choses là, pour notre lancement. Et on agit évidemment avec le milieu culturel aussi. C'est nos deux piliers très importants. Avec trois piliers, justement, la technologie, la promotion et le soutien. Donc, évidemment, des outils numériques comme la plateforme de promotion et de recommandation culturelle. Aussi l'espace pro, dont je parlerai un petit peu plus tard, qui s'adresse vraiment aux professionnels. Le volet promotion, donc on travaille à faire des stratégies, autant via la plateforme, en marketing relationnel, tout ce qui est promotion, des campagnes aussi collectives pour soutenir tout cet effort-là. Et le soutien aussi au milieu culturel, notamment via une communauté de pratique en promotion numérique. Donc, ce projet de la vitrine, en fait, comme je vous dis, vous pouvez déjà voir en ligne lavitrine.com, notre plateforme de promotion. C'est vraiment une plateforme de découverte des sorties culturelles qui est alimentée par tout premier agrégateur à l'échelle. Il y a plusieurs agrégateurs présentement, mais nous, c'est le premier à l'échelle du Québec des données descriptives, qui est basé aussi sur le nouveau référentiel pour les arts de la scène. L'objectif avec ça, donc, c'est la plateforme, vous y accédez, on invite les gens à se créer un compte pour être en mesure, donc, d'avoir leur géolocalisation. Donc, on connecte vraiment les publics à leur sortie idéale à partir de la géolocalisation, mais aussi de leurs intérêts. Donc, quand vous créez un compte, vous inscrivez votre situation géographique et même sur la plateforme, là, vous avez même la géolocalisation que vous pouvez changer au besoin. Et quand vous créez un compte, on vous demande aussi de déclarer vos intérêts selon de quelle discipline vous intéresse, théâtre, musique, pour être en mesure de compléter votre compte, de documenter votre profil d'utilisateur et être en mesure de personnaliser aussi votre expérience à même la plateforme en vous offrant des recommandations basées selon où est-ce que vous êtes, évidemment différentes si on est à Montréal qu'on est à Gaspé, par exemple, et aussi selon votre intérêt au niveau de la discipline. Et vous avez aussi la possibilité, quand on est connecté avec des petits cœurs, de dire que vous aimez Ariane Moffat, par exemple, et donc de compléter, que ce soit des salles, des artistes ou des événements, de compléter votre profil. Et éventuellement, ça nous permettra de faire des suggestions et des recommandations basées sur ces intérêts-là, notamment avec des notifications. C'est ce qui s'en vient dans des fonctionnalités futures. Donc, si j'aime Ariane Moffat, elle présente 2 semaines après mon inscription, elle met en tournée un spectacle près de chez moi, donc je vais recevoir une notification. Donc, je vais être en mesure aussi de suivre et d'informer le public inscrit sur la vitrine des activités, des événements, des artistes qu'ils aiment ou des salles de spectacle qu'ils suivent pour être en mesure de les informer et de les amener à faire l'action de sortir, d'acheter un billet.
Donc, nos objectifs, c'est vraiment connecter, on se veut vraiment comme un entremetteur, connecter les publics avec la richesse, la diversité de l'offre de sortie culturelle. C'est vraiment là qu'on veut jouer le rôle de contribuer à faire cette connexion-là. Et aussi, d'un point de vue numérique, le grand schéma qu'on se donne collectivement, d'un peu reprendre le contrôle de notre souveraineté numérique avec la gestion des données descriptives particulièrement. C'est un projet ambitieux, donc, qui ouvre la voie à de nouvelles opportunités, que ce soit pour la découvrabilité, l'accessibilité aussi à la culture québécoise et qui prendra tout son sens dans les mois, les années à venir. C'est un projet aussi qui est ambitieux, puis si on parlait d'empathie, qui se veut, c'est un projet de la vitrine, oui, mais c'est un projet du milieu. C'est vraiment comme ça qu'on a voulu le penser, où oui, je suis sur la scène aujourd'hui, mais pourrait avoir sur la scène avec moi de nombreuses personnes, comme probablement beaucoup d'entre vous aussi, qui contribuent par le fait de faire la promotion de vos spectacles dans votre billetterie ou autre, parce qu'on se connecte notamment aux billetteries. Donc, après ça, votre travail de promotion se retrouve aussi sur la vitrine. Les billetteries, justement, qui est un de nos partenaires aussi, donc je parle que ce soit Tuxedo, le point de vente, Ticketmaster, Ticket Access, on est en lien avec beaucoup de plateformes. Donc, c'est un projet qui vise à mobiliser aussi, parce qu'on n'est rien sans le travail aussi de chacun des partenaires qui partagent aussi cette information-là, puis qui travaillent avec nous à faire la promotion de l'offre. Donc, c'est un projet qui se construit aussi dans cette logique d'empathie aussi envers le milieu, où on les amène sur une plateforme, on veut leur offrir une visibilité supplémentaire sur une plateforme, mais on doit comprendre, on doit bâtir des relations solides avec l'ensemble des joueurs du milieu. Puis vous savez, comme moi, au Québec, le milieu culturel est très divers. Il y a des associations, il y a des petites, moyennes de diffuseurs, des fois c'est disciplinaire. Il y a beaucoup de salles de spectacle, petits moyens, des artistes autogérés, des salles indépendantes. Donc, il faut être en mesure de comprendre l'écosystème dans lequel on navigue. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait, on a cartographié, mais on a aussi rentré en contact avec beaucoup de ces gens-là pour être en mesure de comprendre aussi leur travail, leur niveau de connaissance aussi par rapport, parce que si on veut, dans le projet de la vitrine, à prime abord, oui, on fait la promotion de l'offre culturelle, mais ce projet-là a des visées aussi, quand on dit partage d'intelligence d'affaires, par exemple. Si on veut devenir meilleur en promotion numérique de façon collective, il faut être en mesure de comprendre où est-ce que sont les enjeux, comment on peut contribuer à aider l'ensemble des organisations et comprendre où se situe leur niveau aussi de littératie en marketing numérique. Est-ce que l'enjeu est plus sur telle autre plateforme? Comment la vitrine peut arriver à offrir des solutions ou de l'information qui va bénéficier à l'ensemble? Donc, de comprendre la diversité des acteurs, rôle, taille, territoire, les niveaux de connaissances aussi qui sont variables d'un point de vue numérique, des données, de marketing, de promotion. C'est très important pour le succès aussi de ce projet-là. Puis de ne pas sous-estimer dans notre position aussi d'empathie la gestion du changement. Ça, c'est quelque chose qu'on parle, mais que des fois, on oublie. Cette importance-là où c'est bien beau, il y a du financement numérique, tout le monde s'est lancé là-dedans comme si c'était le Saint Graal, mais ça change beaucoup les façons de faire. Des fois, ça bouleverse, je pense, à un artiste ou à une petite salle de spectacle qui, le DG ou le coordonnateur fait les coms, la reddition de compte, fait tous les travaux. Bien, cette personne-là, tu lui demandes, oui, tu dis, hey, je développe un outil numérique, c'est super simple, tu as juste à remplir un formulaire. Oui, mais ça change quand même cette façon de travailler. C'est des fois une tâche supplémentaire. Fait qu'il faut être en mesure aussi d'être empathique et de comprendre dans notre projet, de prendre en considération cet élément-là qui est important. Parce que, bon, maintenant, on est maintenant à l'échelle du territoire et que, justement, cette façon de travailler maintenant avec le numérique, ben il faut aussi être capable de la partager puis de la faire comprendre puis de faire évoluer les façons de faire, mais des fois, ça prend du temps. Donc, c'est un élément qui, pour nous, est très important.
Les défis associés au développement de ce type de projet-là, j'ai commencé à en parler. Bien évidemment, certains défis sont inhérents au déploiement d'un projet numérique d'envergure. Tous ceux qui ont juste, des fois, changé un site web, refait un petit projet numérique le savent à quel point on pense, comme la construction, hein, on pense que ça va finir dans un mois. Finalement, 3 mois plus tard, on est encore en train de faire des branchements, des choses comme ça. Des fois, le numérique a comme sa propre vie. Fait que de travailler, de stabiliser un produit qui est quand même ambitieux. Nous, on a des connexions avec plusieurs billetteries pour être capable d'alimenter cet agrégateur-là, par exemple. Ben ça, on fait affaire avec des partenaires qui ont leur propre aussi calendrier de développement web. Donc, de stabiliser un produit numérique avant de développer de nouvelles fonctionnalités, parce qu'on veut toujours améliorer et aller plus vite. Fait que de travailler en itération et la capacité aussi, ce qu'on veut quand on dit connecter, on veut connecter le milieu culturel, pas le milieu culturel, mais le public avec des sorties qui sont pertinentes pour eux. Bien, on veut s'en aller vers la personnalisation. Mais la personnalisation, c'est pas magique non plus. Ça prend des données, ça prend d'alimenter éventuellement des algorithmes aussi, et ça prend du temps. Ça prend un lot assez important d'informations. Donc, quand je dis que le projet va s'installer dans le temps, c'est quelque chose aussi qu'on fait, on réalise en développant cette idée-là, ce projet-là, que c'est des choses qui prennent aussi du temps et qu'on a tendance des fois à vouloir vendre un petit peu la lune ou un bailleur de fonds va dire, ben pourquoi c'est pas encore fait? Il me semble que c'est simple. Ça a l'air simple, mais c'est pas si simple, donc ça prend du temps. Et cette notion, comme je parlais tantôt, la compréhension des meilleures pratiques en numérique, tout le côté itératif, pour aussi développer, on peut avoir comme organisation notre propre rythme, mais comme on est un projet collectif, ben il faut que le rythme suive aussi de façon collective. Donc, il faut que, c'est pas parce que je développe un formulaire que tout le monde va l'utiliser demain matin. Hein? Build it and they will come. Pas toujours la vérité. Donc, cette empathie-là aussi pour dire, j'ai un développement itératif, oui, parce que, en termes de développement de produits, mais aussi cette empathie-là de dire, je développe une fonctionnalité, mais il y a aussi une adaptation, les gens doivent l'adopter. Il y a une gestion de changement aussi qui est importante là-dedans. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est un défi et qu'il faut garder en tête dans le développement. Et comme je disais, de gérer les attentes à l'ensemble pour dire, oui, on va aller là, on a une vision, mais c'est des projets qui prennent du temps, qui vont s'installer dans le temps, ne serait-ce que juste la promesse de recommandations culturelles personnalisées. J'ai beau avoir toute l'information sur l'offre, si je n'ai que, par exemple, le titre, la date, le lieu du spectacle, mais je n'ai pas l'audience, c'est-à-dire, est-ce que ça s'adresse à un enfant de 10 ans ou c'est un spectacle 18 ans et plus, je ne pourrais pas faire une personnalisation précise au point de dire ce spectacle-là est pour vos enfants parce que je n'ai pas cette information-là. Donc, ce travail-là collectif aussi de documenter nos données est super important et a un impact aussi sur l'ensemble du travail qu'on peut faire sur le genre de plateforme comme la vitrine. Et à l'interne, évidemment, on a le défi de bâtir une nouvelle organisation. C'est comme tout un peu start-up. Les processus, les équipes, ça, c'est un défi qui de notre côté aussi. Si on parle particulièrement de gestion de données, on a des défis, on bâtit pour être en mesure d'offrir une plateforme qui offre des suggestions culturelles, qui regroupe l'ensemble de l'offre culturelle au Québec et qui est capable de faire de la recommandation pertinente. Ça me prend cet agrégateur de données descriptives des spectacles. Quand je parle de données descriptives, c'est vraiment date, lieu, heure, description, photo du spectacle. On applique dans le cadre de ce projet-là le référentiel des métadonnées descriptives du spectacle, le nouveau référentiel sur les arts de la scène. Donc, on teste une première standardisation, réconciliation des données à des fins promotionnelles. Donc, en branchant plusieurs sources de données, il y a aussi le travail qu'on fait avec Ardidata. Donc, grâce à leur travail, on est capable d'aller chercher aussi les données de plusieurs conseils régionaux de la culture qui travaillent avec Ardidata. Donc, c'est vraiment là, un écosystème. Là, on s'inscrit dans l'ensemble de l'écosystème numérique actuel. Mais bon, les données d'Ardidata, les données de Tuxedo, la billetterie, les données de points de vente,
Des fois, on se dit, ben c'est parfait, c'est tous des spectacles différents, mais des fois, ça arrive que Ariane Moffat, elle était sur le Ars Data, elle est aussi chez Tuxedo. Comment on réconcilie pour qu'on ait pas 2 fois Ariane Moffat sur le même spectacle, mais un seul Ariane Moffat et qu'on soit en mesure donc d'avoir de la donnée de qualité sur notre plateforme en disant où est-ce que je priorise, quelle source de données. S'il y a une information qui était complémentaire, qu'il y a plus de descriptions, par exemple, sur ce que m'a fourni Ars Data que ce que m'a fourni Tuxedo, comment j'ajoute ça à la fiche. Donc, c'est un défi présentement de structurer puis de travailler avec la donnée structurée. Il y a beaucoup de travail de standardisation. Le concept fonctionne, on le fait, mais là, disons qu'on réalise à quel point la donnée sur le terrain est inégale au niveau de sa propreté et de sa qualité. Puis ça, c'est correct, là, je veux dire, ça fait partie de la réalité. Et que chaque source qu'on branche, amène une source de complexité aussi, c'est normal. Après ça, ça va rentrer dans une mécanique de journalière qui va être beaucoup plus simple. Et c'est beaucoup justement d'items aussi à réconcilier. On parle d'Ars Data, c'est à peu près 6000 items, fait que là, multiplier ça par un nombre de branchements. Donc, c'est un travail conséquent qui se fait présentement dans l'équipe, qui est un gros travail de démarrage. Je pense qu'après, on va arriver, puis plus on va parler aussi de la standardisation des données, plus on va être à même d'avoir de la donnée de plus en plus propre et de qualité. Et on développe cette infrastructure-là. Comme dans tout projet, cette nouvelle infrastructure-là aussi amène des apprentissages, des règles d'importation, des apprentissages vraiment quotidien sur les façons de travailler. Si j'avais un message aujourd'hui, tu sais, quand on parle de données, puis on se dit, tu sais, je rentre mes données dans ma billetterie, puis c'est juste pour mon site web. Maintenant, on ne peut plus juste penser comme ça. Maintenant, à cause du travail qu'on est en train de faire de connexion et de branchement, et vraiment l'ensemble des joueurs, que ce soit de Ars Data, de 5 Pro, du projet Rideau, de projet Volume chez Aladisc, des conseils régionaux de la culture aussi, on essaie de voir l'ensemble des projets numériques comme un écosystème, puis de travailler à l'interopérabilité de l'ensemble de nos projets. Donc, de prendre conscience que quand on rentre de l'information sur un spectacle, peu importe la plateforme, à cause de cet écosystème-là qu'on est en train de créer, ça a une répercussion, c'est de l'information qui risque de se répercuter sur aussi plusieurs plateformes, dont la vitrine. Et ce travail de documentation est super important. Parce que oui, ça s'affiche sur votre titre, mais si vous avez l'habitude de mettre dans le champ titre, parce qu'on en voit, le titre du spectacle, Ariane Moffat, admission générale. Oui, c'est parce qu'après ça, là, le titre du spectacle dans toute la chaîne, c'est Ariane Moffat, admission générale. Quand admission générale, ça devrait être dans un champ plutôt tu sais, c'est à qui s'adresse le spectacle, c'est admission générale ou c'est 18 ans et plus. Donc, ce travail-là de documentation est super important. Et je vous dirais, quand je parlais d'empathie, est important, oui, pour l'interopérabilité, pour s'assurer que l'information est bonne partout, mais parce qu'à bout de piste, c'est de l'information qui s'en va chez le grand public. Que le grand public, c'est l'empathie, lui, il cherche une sortie. Il veut, tu sais, on va garder, on va essayer d'encourager ceux qui sont nos sorteux puis qui veulent faire l'effort de faire des sorties culturelles. Après ça, lui, il a besoin de la bonne information. Il a besoin d'être sécurisé dans sa sortie. On le voit, là, c'est de plus en plus difficile. Il y a Netflix, il y a La Gardienne, il y a le transport. Il y a beaucoup de freins à cette sortie-là. Donc, si on veut l'encourager puis l'aider, il faut être en mesure de lui offrir de l'information de qualité. Notamment, un titre qui est conséquent puis qui va bien reconnaître. Une description dans laquelle il va se reconnaître. Il faut être en mesure aussi de lui offrir l'information à savoir, justement, est-ce que c'est un spectacle grand public ou c'est un spectacle qui est pour un public plus averti. Cette information-là, plus on va lui donner de l'information, plus on va être en mesure, aussi avec des logiciels de personnalisation, être en mesure de faire une meilleure recommandation à ce public-là, de le sécuriser et de l'amener vraiment jusqu'à faire sa sortie culturelle. C'était mon petit laïus en faveur de la documentation des sorties. L'approche, après ça, collaborative et évolutive pour concerter le milieu culturel québécois.
Encore là, dans une logique d'empathie, nous, on s'est positionné vraiment dans une logique d'humilité et empathique, ancrée dans le discours de collaboration, justement, avec les joueurs. Je disais qu'on voulait créer un écosystème, on veut pas, la vitrine n'est pas un projet sur une île isolée. Ça concerne, après ça, quand on a des discussions, des fois, ça concerne des modèles d'affaires. Des fois, ça concerne des discussions par rapport à la gestion des données. Fait qu'il faut être en mesure de dialoguer, de voir qu'est-ce qui a du sens aussi pour cet écosystème-là qu'on veut créer, et non juste pour le projet de la vitrine comme une île isolée, mais au contraire, d'ouvrir et de voir. Puis, des fois, ça grince sur des sujets, puis il faut être en mesure d'ouvrir le dialogue puis d'être capable d'en discuter. Favoriser justement le développement par étapes, de dire, regarde, on va commencer petit des fois, puis comment on peut grandir après ça dans notre vision. Nous, ça se concrétise par beaucoup de rencontres, des présentations comme on fait aujourd'hui. Des rencontres, j'en ai fait et je continue à en faire, d'être dans le dialogue, dans l'ouverture, pour faire évoluer la pensée aussi, d'un côté, de l'autre, tu sais, cet échange-là, de ne pas être dans des modèles d'affaires non plus. On n'a pas le choix, oui, il y a du financement public et tout, mais même les pouvoirs publics nous invitent à ce dialogue-là, à cette concertation-là, et donc d'être capable de faire évoluer aussi notre pensée et d'amener ensemble aussi des fois les pouvoirs publics au besoin à faire évoluer parce que on a trouvé un filon qui faisait du sens pour tout le monde, mais voici comment on aimerait ça que vous nous souteniez maintenant dans cette logique-là. Fait que démarche inclusive, progressive, qui pose les jalons du développement d'une alliance sectorielle qui se veut pérenne, parce que c'est un petit peu ça aussi l'objectif de la vitrine. Si on veut être une alliance sectorielle spécialisée en promotion des sorties culturelles, ben, il faut être en mesure d'écouter et d'être en adéquation avec l'ensemble des joueurs qui font la promotion sur le terrain. Finalement, fait que là, je vous ai fait un petit peu le tour du sujet, mais je voulais finir en vous invitant à vous inscrire à l'Espace Pro. Parce que, bon, je vous ai parlé de l'interface, puis comme je vous dis, je vous invite à aller voir l'interface grand public de la vitrine. Vous créez un compte comme gens intéressés par la culture pour faire vos recherches au niveau de vos sorties culturelles. Mais de l'autre côté, on a l'interface aussi dédiée aux professionnels qui font la promotion des sorties, qui est votre porte d'entrée, dans le fond, sur ce que la vitrine offre et a potentiellement à offrir dans les prochains mois, prochaines années. C'est complémentaire au site consommateur. On a la volonté avec cette plateforme-là, puis là, je vais aller ici déjà. En fait, déjà, aujourd'hui, vous pouvez, en vous créant un compte, afficher gratuitement vos événements sur la vitrine. C'est gratuit, il y a un formulaire. Comme vous avez entendu, il y a plusieurs connexions déjà avec plusieurs billetteries ou partenaires. Donc, première étape, c'est de rechercher est-ce que votre événement est sur la vitrine. C'est fort possible que s'il s'y retrouve, c'est peut-être parce que, justement, on bénéficie de cette connexion-là avec une billetterie ou un partenaire. S'il n'y est pas, particulièrement l'offre gratuite, évidemment, ben, vous pouvez remplir le formulaire puis avoir vos événements affichés sur la vitrine. Par ça, vous bénéficiez aussi d'une visibilité à l'échelle du Québec sur cette plateforme-là. Et nous, on démarre avec le lancement le 15 octobre à nos campagnes promotionnelles qui vont viser, oui, à faire la promotion de la vitrine, mais aussi via les médias sociaux, via des influenceurs. On va faire de plus en plus la promotion aussi de l'offre culturelle. Donc, on va avoir un blog aussi. Donc, en étant sur la vitrine, vous allez bénéficier aussi de ces efforts-là. C'est notre façon aussi, quand vous cochez, je m'inscris aussi à l'infolette, de rester au fait du développement de la vitrine, de ces nouvelles fonctionnalités. On fait des fois des appels aussi à la contribution sur des comités, réfléchir avec nous, tester les outils. Et c'est la place aussi où vous pouvez encore là, vous inscrire à la communauté de pratique. Elle est en pause présentement, elle va revenir à d'ici la fin de l'année. On est en train, avec Projet Collectif, de revoir un peu la formule. Donc, une communauté qui se réunissait une fois par mois pour discuter des enjeux en promotion, amener des fois des experts à réfléchir ensemble. Donc, c'est vraiment un espace, safe space entre acteurs qui s'occupent de la promotion pour discuter.
Ça peut être hey, l'algorithme a changé sur Facebook ou telle affaire, j'ai besoin d'aide, qu'est-ce que vous en pensez, où est-ce que vous êtes rendu, des nouvelles tendances, analyser, décortiquer d'un point de vue marketing, le sondage du GTFAS qui vient de sortir, c'est un peu notre visée. Donc ça, c'est à court terme, et là, je reviens ici. Mais à long terme, on veut en faire aussi un espace où on peut partager l'intelligence d'affaires, c'est-à-dire que sur la vitrine, on va avoir de la donnée sur l'offre. Donc, avoir une vue sur, je donne toujours cet exemple-là, là, c'est vraiment un exemple. Est-ce qu'on se rend compte que sur un an, il n'y a jamais de cirque à Saguenay? Peut-être que c'est correct, mais finalement, moi, j'ai aussi, avec les inscriptions grand public, je vois qu'il y a un segment de gens qui aiment le cirque à Saguenay. Ça peut être donc une opportunité de programmer du cirque. Et s'il y a déjà du cirque à Saguenay, comment je peux offrir à la salle de spectacle des opportunités marketing à même notre plateforme pour dire tu as un spectacle de cirque, j'ai un segment de gens qui aiment le cirque, préqualifiés, donc sont à Saguenay, ils aiment le cirque. Comment toi, salle de spectacle de Saguenay, tu peux faire une promotion ou faire oui, pas juste rabais, là, mais peut-être quelque chose d'autre, offrir une bonification ou quelque chose, ou faire un élément de stimulation promotionnelle qui va intéresser ce segment-là préqualifié et te permettre de rejoindre des gens et donc de vendre plus de billets potentiellement. Et on regarde aussi les travaux avec, que ce soit avec Data Coop, les outils de ciblage publicitaire comme la presse a mis en place. On regarde aussi les opportunités qui pourraient dépasser même la vitrine. Donc, toujours dans cette idée de projet collectif, d'effort individuel, compléter, vous donner des outils supplémentaires pour rejoindre les publics dans un esprit collectif. Donc, ça, c'est ce qu'on veut développer. On a déjà eu des ateliers là-dessus, puis il y a des ateliers qui vont se continuer. Donc, voilà, en gros, ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Wow. Il faut, hein? Oui, merci Katia. C'est comme par quoi commencer la discussion ou les questions. Donc en fait là, la formule complètement tada pour les nouveaux arrivants de ce rendez-vous. Là, c'est un peu le moment privilégié pour échanger avec nos invités. Donc là, si vous voulez vraiment, vous avez des questions, suggestions, commentaires sur tout ce qui vient d'être dit par Katia, je vous invite à déplacer votre avatar jusqu'à la petite scène pour avoir l'option porte-voix, afin que tout le monde puisse entendre votre intervention, ou au micro qui est juste devant, je vais m'y mettre. Voilà. Et comme un bon élève, je vais commencer. Je me suis pris quelques notes. C'était hyper complet. Je voudrais juste qu'on revienne un petit peu sur les partenariats que vous avez, ou en tout cas les travaux que vous avez mis en place, parce que tu as cité Arts Data. Oui. Donc un peu sur presque la sémantique de la donnée, comment être sûr qu'on va croiser les mêmes informations. Tu as cité aussi Data Coop Culture. À quel point justement vous travaillez avec Data Coop Culture? Est-ce qu'il y a une complémentarité, ou est-ce que vous êtes un petit peu en compétition par rapport à ça, ou coopétition, ce qui est le nouveau mot. Et en fait, la question finale par rapport à ça, par rapport à ces données, c'est: où sont hébergées ces données? Est-ce que vous devenez un hébergeur de ces données-là, ou est-ce que vous allez vous appuyer avec d'autres partenaires qui vont jouer ce rôle-là? Après, j'aurai peut-être une autre question. OK. Ma position présentement, avec puis même, je pense, pas juste présentement, en général, en culture, on n'a pas le luxe des compétiteurs. Mm-hmm. Ça, c'est ma position. Il n'y a pas assez de place où les enjeux sont trop grands aussi présentement en termes de développement des publics et de stimulation de l'offre, pas de l'offre mais de la demande, pour se dire, puis on est dans des enjeux de financement aussi où à un moment donné, on est tous à la même source de financement, là. Donc, je ne suis pas du tout dans cette... Fait compétiteur, ouais, OK, peut-être. Après ça, c'est vrai qu'il y a des discussions à avoir, puis il faut qu'on ait comme justement ces discussions-là, des fois sur les modèles d'affaires, sur les complémentarités et tout ça. Arts Data, ben oui, Arts Data, c'est un... Tu sais, dans le sens que nous, en termes de sources de données, on a des API avec des billetteries. Et il y a le moissonnage aussi, qui est une autre option,
qui est l'option choisie et développée par Ardidata. Donc, tout ça, on est aussi sur le comité de gouvernance d'Ardidata. Pour nous, ça fait partie, et on travaille avec Frédéric Julien présentement pour travailler à renvoyer aussi l'ensemble de l'information, que ça passe des deux côtés. C'est un écosystème. Moi, tant que ça fait du sens, puis pour l'ensemble de l'équipe, puis Geneviève, que vous connaissez peut-être, Geneviève Fabio, qui est très porteuse, là, qui est sur le projet du référentiel aussi, qui m'en apprend aussi encore. Là, moi, je reste assez généraliste dans le sujet. Tant que ça fait du sens dans l'écosystème, dans l'esprit collectif, puis on a signé à l'époque un engagement de collaboration en faveur d'un flux de données descriptives dans les arts de la scène, puis ça, on pourra le partager avec eux qui voudront. Il y avait presque une vingtaine de signataires à l'époque, qui a mené aussi aux travaux sur le référentiel et tout. Il faut que ça fasse du sens collectivement. C'est ça que je disais, c'est pas une idée d'une île isolée. Fait qu'on a des API, on va chercher aussi ce travail-là majeur qui est fait par Ardidata et les conseils régionaux, notamment de Laval, Mauricie, Outaouais et Gaspésie. Et on utilise aussi le moissonnage on a eu certains, comme par exemple la Place des Arts, avec Ticketmaster, sont en marque blanche, c'est un peu difficile de développer une API, en tout cas, je vous épargne les détails. On va moissonner les sites. Donc, tu sais, des fois, la solution est plus simple comme ça, puis ça permet justement de ne pas travailler en doublon sur la saisie de données. Fait qu'on est dans différents moyens au niveau des partenaires, au niveau de la donnée. Puis, on croit beaucoup à cet écosystème-là et à ce partage-là et l'interopérabilité et le flux de la donnée. Après ça, tu me posais la question par rapport... Un peu à l'hébergement des données, puis un peu les travaux que vous faites avec Data Coop Culture. Où est-ce qu'elles sont stockées, ces données? Ouais. Ben, il y a deux choses. Data Coop, c'est ça, en termes de... Oui, c'est en fait, nous, on a une pixel culture sur notre site, donc on va participer à ce projet-là. Après ça, on est en train de voir justement les arrimages, notamment via l'espace pro, là, comment on peut aussi, que ce soit Data Coop, Synapse-C, d'autres organisations comme ça, où pour moi, on est complémentaires, puis on devra travailler à voir comment on peut avoir formuler une offre complémentaire. Tu sais, moi, je ne vise pas, tu sais, par exemple, Synapse-C sont beaucoup dans l'accompagnement individuel. Moi, je ne veux pas aller là, tu sais, dans le sens où c'est pas ma job. Je peux faire la communauté de pratique, tu sais, partager des choses comme ça. Là, on est dans un esprit où on veut mettre les gens autour de sujets, mais je ne suis pas dans l'agence marketing one-on-one, disons. Fait que, comment pour moi, il y a vraiment une complémentarité puis qui va se concrétiser avec le temps aussi, parce que des fois, les projets émergent, puis il faut trouver, puis il faut définir ensemble, mais avec Arnaud, on se parle, avec Synapse aussi, pour voir comment, éventuellement, on pourra cristalliser une offre complémentaire, puis peut-être la packager aussi d'une certaine façon pour que ça ait du sens par rapport au milieu culturel. Fait que ça, c'est sûr que pour moi aussi, c'est un autre élément qui est super important dans cette idée. On n'a pas le luxe de travailler chacun de notre côté. Puis il faut que ça ait du sens pour tout le monde et que ça ait du sens surtout pour les gens qu'on veut aider sur le terrain. T'sais. Ça, c'est une chose. Après ça, l'hébergement des données. Nous, c'est sûr que dans l'agrégateur, on a de la donnée, mais c'est de la donnée qui on le sait en culture, c'est de la donnée qui passe rapidement. Là. Le spectacle il est promu 3 mois d'avance, puis après ça, il est fini, puis il est... Fait que nous, on va la stocker pour un temps d'analyse, mais là, c'est la poursuite de la réflexion, à savoir, est-ce que ça sera plus BANQ qui va faire le côté comme on fait là, quand on fait le dépôt légal. D'archivage ou de... l'archivage historique. Est-ce que c'est les projets avec Culture pour tous? Est-ce que, cette base de données-là, d'un point de vue analyse, des fois un peu plus en temps réel, et d'un point de vue plus historique, je ne vise pas à archiver ça de façon... fait que ça, on est sur on suit les différents courants aussi, et on voudra partager, justement participer, parce que on pense que c'est important aussi, qu'on est une source importante d'informations. Nous, on veut être capable de l'analyser pour l'efficacité de la vitrine, évidemment, mais aussi, quand je parle d'intelligence d'affaires, c'est pour que ça soit très
excusez-moi l'anglicisme, actionable concrètement pour nos partenaires, puis offrir des solutions concrètes en promotion. Après ça, ce qui est analyse plus macro, moyen, long terme, on va être une source, puis on va justement valoriser le travail de d'autres partenaires là-dedans. Je voudrais t'amener aussi sur le sujet de l'espace pro. Tu as mentionné projet collectif, le fait que vous alliez réactiver un peu une nouvelle phase de la communauté de pratique. Parce que là, en fait, dans mon introduction, je parlais que ça faisait rêver la francophonie, même si pour l'instant la vitrine est dédiée pour les régions québécoises, là, pour la province québécoise, mais je me dis ça serait un très bon premier filon, un premier pas que en fait nos trois réseaux principaux des arts de la scène, donc réseau des grands espaces à l'ouest, réseau Ontario au centre et le réseau atlantique des arts de la scène, donc Radar, qui eux trois ont monté une plateforme qui s'appelle scènefrancophone.ca, qui a la même vocation. Il y a des rapprochements justement avec Data Coop Culture pour intégrer ce script Pixel Culture. Donc commencer en fait à mettre en place ce genre d'outils. Ils sont aussi en train de travailler avec Frédéric Julien. Donc bon, c'est un petit monde. Hein. On voit bien qu'il y a des orientations, il y a des choix stratégiques et des technicalités qui commencent à être partagées et pour le bénéfice de tous et toutes. Mais donc là, est-ce qu'on peut imaginer en fait que même si on n'est pas un diffuseur ou pas un réseau du Québec, on puisse s'inscrire quand même à l'espace pro pour bénéficier en fait des apprentissages, du partage d'expériences et de participer à cette communauté de pratique. On a perdu ta caméra. Bonne question. J'avoue, on était focus sur le Québec, mais pourquoi pas? Quelle belle idée, Sven. Notamment communauté de pratique, puis être capable de partager, créer des ponts. Pourquoi pas, en effet, la communauté de pratique, ou du moins de s'inscrire à l'espace pro, l'infolette, pour créer ces connexions-là, tout à fait. C'est à défaut d'imaginer tout de suite des partenariats et un déploiement de la vitrine avec la francophonie, parce que là, on est vraiment dans un autre chantier, mais de commencer déjà par petits pas, puis je trouve que ça va tout à fait dans le sens de, oui, il y a une importance. On est complètement dans ces enjeux de découvrabilité de contenu culturel francophone, puis même le Québec, le gouvernement québécois est en train de faire des appels et de tendre la perche à la francophonie canadienne, et on y répond. On a déposé un mémoire, donc on sait qu'il y a des mécaniques à mettre en place, qui sont pas évidentes parce qu'il y a des spécificités politiques et de financement, on s'entend, mais en tout cas, moi, j'inciterais vraiment, je vais approcher nos réseaux à s'inscrire à l'espace pro, puis nous, en tant qu'FCCF aussi, pour un peu de voir comment aussi vous mettez en place ces stratégies-là et de partage de connaissances, comme tu dis, de stratégies d'affaires, enfin de modèles d'affaires. Ce serait déjà des premières connexions importantes à avoir. Bon, je voudrais pas monopoliser la parole vraiment parce qu'on a un beau public là, donc je vous invite vraiment à vous approcher de la scène, à échanger avec nous, avec Katia. Si vous avez d'autres questionnements ou besoin de précision un peu sur ce que va être la nouvelle vitrine à partir du 15 octobre. Là, Katia, tu me confirmes que votre lancement officiel se fait le 15 octobre. Et via Sven, on vous enverra aussi l'invitation. On va être en mode hybride, si voulu. Okay, on a super. un grand territoire, donc même à l'autre bout du pays, vous pourrez aussi vous connecter et participer à ce lancement. Génial. Si votre avatar est vraiment timide et n'ose pas s'approcher du micro, il vous reste l'option du chat aussi pour poser vos questions ou faire part de vos commentaires, suggestions. Il me fera plaisir de les relayer. Je peux vous montrer. Là, c'est ça. Là, je vous le dis tout de suite, là, notre mode rodage de plateforme va évoluer. Déjà, on est en train de revoir la page d'accueil, mais vous êtes dans cette idée justement où on a la géolocalisation ici. Et là, moi, je suis connectée, donc dans mon profil culturel. Je mets l'intérêt, j'avais mis théâtre. Je mets l'intérêt qui me... Je ne sais pas si ça fonctionne. Et donc après, je n'ai pas le même, en termes de recommandations, je n'ai pas le même... j'aurais pas les mêmes recommandations que si Sven, lui, est à Gaspé et qu'il a d'autres autour de moi, cette semaine au Québec, exposition et les événements gratuits.
Oui, tiens, ça m'amène. Alors, j'ai mis dans le chat le lien pour accéder à l'espace pro de la vitrine. Ouais. Donc, en fait, j'invite déjà le public à se connecter. Oui, en fait, souvent on parle. Je parlais des arts de la scène, mais on s'entend que oui, on parle aussi de billetterie et donc de sorties muséales. Est-ce que là, techniquement, en termes de données, il y a là aussi des complexités, des choses qui sont incompatibles dans les métadonnées, est-ce qu'il y a des vieilles méthodes, des nouvelles méthodes de description qui sont mises à jour et donc qui méritent d'être révisées peut-être par le milieu muséal? Est-ce que ça... Ben, il y a un travail, je pense, qui se fait un peu dans chaque secteur aussi là, pour se doter soit d'un référentiel ou justement se structurer pour que ça soit plus simple dans l'interopérabilité notamment. C'est vraiment plus Geneviève qui est la spécialiste là-dessus. Mais nous, d'un point de vue aussi affichage grand public, choses comme ça, évidemment, on a réfléchi autant la donnée en arrière-scène que sur le devant va être différente, que ce soit un événement, un festival, une exposition. Déjà, le temps d'une date versus l'exposition de telle date à telle date, ça a amené quelques défis aussi d'organisation, de structuration des données. Les festivals aussi, au niveau de comment on lit les informations, c'est-à-dire le festival qui est lié à plusieurs événements, des salles différentes, des artistes. Il y a un petit défi. Si ça vous intéresse, je pourrais envoyer aussi le lien vers le référentiel et tout le jeu de données aussi. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus de champs et d'informations en arrière-scène qu'on en a sur le devant de la scène. Fait que ça aussi, c'est le défi. Si, par exemple, en théâtre, on a décidé dans le référentiel qu'on a à peu près 20 champs pour décrire le théâtre, ben c'est le fun que le milieu, lui, est vraiment sa niche de définir si entre le théâtre contemporain et le théâtre actuel, pour lui, c'est différent. Pour ma mère, c'est possible que je n'affiche pas contemporain et actuel, mais je vais définir ça peut-être d'une autre façon parce que là, je suis dans une logique grand public. Fait que c'est sûr que nous, on fait quand même la distinction entre ce qui est référentiel, structuration des données et après ça, comment on présente cette information-là, peut-être dans des champs différents par rapport au grand public et comment on lit justement les données aussi entre elles, puis comment on les affiche. Et autant j'ai beaucoup de champs à l'arrière, j'ai beaucoup d'informations, mais en fait, je dis de champs parce qu'ils ne sont pas toujours complets. Donc, s'il y a un super travail qui se fait, par exemple, carte data, tout le champ audience est rempli, mais je ne l'ai pas chez Tuxedo, je ne l'ai pas au point de vente, je ne l'ai pas, je ne vais pas l'afficher sur mon site, même si parce que présentement, l'offre va être incomplète de ce que je vais afficher sur mon site. Donc, ça va me donner une expérience utilisateur qui ne sera pas intéressante. Fait que c'est ça aussi quand je dis que ce travail-là, il dépasse la vitrine. C'est un travail collectif de conscientisation, de comprendre que ta saisie de données, c'est de l'empathie aussi pour le public qui va aller voir le spectacle, parce qu'il va nous permettre justement de faire un travail de promotion qui va être un petit peu plus pointu, plus pertinent. Puis ça, c'est un défi présentement qu'on retrouve où on a, tu sais, dans nos onglets, on a plein d'idées là, de personnalisation ou de présentation de l'offre, mais qui se butent à la capacité d'avoir la donnée. Je donne l'exemple, par exemple, le ministère de la Culture au Québec veut pousser l'offre francophone québécoise, Première Nation et Inuit. Évidemment, personne n'est contre ça. Taylor Swift n'a pas vraiment besoin de notre aide. T'sais. Mais après ça, OK, là, c'est la définition. Ça, mettons qu'on se dit qu'on en trouve une définition, puis c'est clair. Après, il faut la documenter. Là. Présentement, la seule façon que je suis capable de répondre à cette demande-là, c'est de le faire manuellement. Donc, de m'embaucher une équipe de 20 personnes à la saisie pour faire ça manuellement, avec des erreurs de ce que ça va occasionner aussi probablement. Oui, je peux... Donc, manuel veut dire aussi des fois aller valider que la disque, il est autorisé. Oui, ça se peut. Là, je veux dire, c'est pas moi, c'est pas la personne qui va décider. On peut se référer à des sources, mais quand même, je n'ai pas l'information. C'est pas dans les systèmes là, présentement. Fait que là, présentement, pour le lancement, on va avoir on va le faire de façon éditoriale sur un onglet.
ça va nous permettre de pousser au moins un peu ça. Puis ça reste que de toute façon, nous, dans nos stratégies de promotion, ce qu'il y a sur les médias sociaux, on s'est mis le fil que ça allait être professionnel québécois, majoritairement francophone aussi, Première Nation Inuit. Fait qu'on ne fera pas exprès pour faire la promotion de Taylor Swift, mais on va s'en servir comme cheval de Troie, par exemple. T'sais, on va dire, vous n'avez pas eu la chance d'avoir vos billets pour Taylor Swift, voici des artistes ou tel autre spectacle qui ont lieu en même temps ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, on va le jouer autrement, mais d'un point de vue juste affichage, comme à la SAQ, afficher alcool d'ici, là, puis tu sais, avec tous les dégradés de bleu, c'est une belle idée, mais présentement, c'est pas applicable facilement. Puis ça, c'est des défis auxquels il va falloir qu'on réponde collectivement. Je retiens Taylor Swift en cheval de Troie. Magnifique. Bon, ben là, écoute, Katia, merci beaucoup pour et ta présentation et tous les compléments d'information. On pourrait en discuter toute l'après-midi. Mais voilà, il est bientôt 1h, en tout cas à l'heure de l'Est. Ça veut dire que il faut se précipiter déjà dans nos prochaines rencontres. Merci infiniment. Je demanderai au public d'appuyer sur la touche F encore une fois pour qu'on se quitte sur une salve d'applaudissements. Et bon lancement pour le 15 octobre. Merci beaucoup. Merci.